la team, j'espère que vous allez bien. Je suis Eima Falier, votre juriste consultant immobilier et je me tiens devant vous ce matin pour vous parler de l'arrêté d'approbation, de sa véritable utilité pour les profanes et de quelques astuces à mettre en place pour effectuer des transactions sûres. Avant de commencer, je vous prie de bien vouloir nous suivre sur nos différents canaux, à savoir Facebook, Instagram et YouTube, afin d'être au parfum de toutes les infos immobilières utiles et de toutes les meilleures offres immobilières du moment. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrêté d'approbation en termes plus simples est une décision du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui permet aux particuliers d'effectuer des demandes d'ACD sur des parcelles de terrain. Et Dieu merci, cette décision se matérialise par un document qui nous permettra de comprendre sa véritable utilité. Il est récurrent lors des prospections qu'on me demande si les terrains que je propose sont issus de lotissements approuvés. C'est toujours bien de demander, mais il faut aller plus loin en lisant le document. Pourquoi? Parce que le document, l'arrêté d'approbation, renferme une information clé qui se rapporte aux îlots qui sont réservés à l'État. Si vous achetez un terrain qui est situé sur un îlot qui est réservé à l'État et que vous effectuez une demande d'ACD, votre demande sera rejetée et n'aboutira jamais. Imaginez, vous achetez un terrain avec un particulier, vous effectuez la demande d'ACD et 2 mois après, on vous envoie un message pour vous dire que votre demande a été rejetée. Ça peut paraître choquant, mais ce sont des choses qui arrivent. Alors pour éviter ce genre de choses, je vous exhorte à mettre en place les astuces qui vont suivre pour effectuer des transactions sûres. L'astuce consiste en lisant à faire attention aux îlots qui sont réservés à l'État. Pour ce faire, vous pouvez demander au vendeur de vous remettre le document ou vous rendre dans les services de l'urbanisme territorialement compétent. La deuxième astuce consiste, lorsque c'est le vendeur qui vous a remis le document, à vous rendre toujours dans les services habilités pour savoir si le document est réellement signé par l'autorité compétente, notamment le ministre chargé de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et à vous assurer que ce document n'est entaché d'aucune irrégularité. La troisième astuce, et qui n'est pas des moindres, est de toujours vous référer à des professionnels du domaine afin qu'ils vous accompagnent dans toutes vos transactions immobilières. Chez la nouvelle SMS Immobilier, nous nous assurons toujours que le client ait toutes les informations idoines avant de s'engager et nous le déchargeons complètement en effectuant nous-mêmes au préalable toutes les vérifications nécessaires, en établissant tous les documents requis pour la demande, notamment le compulsoire et le dossier technique, et en nous assurant nous-mêmes du suivi de la demande jusqu'à la signature de l'ACD et de son retrait par le client. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je termine avec nos offres commerciales. Nous avons des offres de vente de terrain dans les zones d'avenir suivantes: Yamsoko, Songon, Bingerville, Nouvelle Autoroute de Bassam, Asseni. N'hésitez pas à me contacter au 07 88 88 67 67 ou au 07 69 67 88 88 pour toute info utile ou pour toute info relative à nos offres commerciales. C'était Eima Falier, votre juriste consultant immobilier, et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode d'Info Immo.